Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui on va découvrir un nouveau produit de la marque Xiaomi et il s'agit d'une montre, la Xiaomi Watch S3. Alors avec cette Watch S3, la marque a voulu une montre performante mais également personnalisable et pour cela la marque propose des cadres de remplacement et également des bracelets de remplacement. Toute une gamme de bracelets et de cadres sont disponibles même en France. Alors avant de voir les bracelets et la customisation avec les cadres, on va passer à l'unboxing de la Watch S3. Donc voilà, alors on retrouve peu de choses dans la boîte. On retrouve pour commencer le manuel, alors très épais mais assez mince, c'est pour qu'il puisse tenir dans la boîte. Et donc on va retrouver un peu toutes les langues qui vous expliquent brièvement l'utilisation de la montre. Voilà, on retrouve un chargeur, on verra tout à l'heure. Et bien entendu, on retrouve la montre en elle-même. Alors, avec un bracelet TPU fourni. Et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, la montre est customisable. Voilà, le cadre s'enlève très facilement. Il suffit de tourner et de le réclipser. Alors, on retrouve juste en haut, tout en haut là, voilà une petite marque orange. Et pareil dans le cadre. Et donc il suffit d'aligner ces deux marques. Pouf. Et de tourner pour clipser. Alors je vais l'allumer. Voilà. Alors dès l'allumage on peut voir le système intégré, donc Xiaomi HyperOS. Et donc directement il nous propose de mettre la langue, donc on va mettre français, et de télécharger ensuite l'application Mi Fitness, ce qu'on va faire tout de suite. Donc je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir l'application Mi Fitness. Je retrouve directement la montre qui s'affiche depuis mon téléphone. Donc le téléphone est sous HyperOS aussi. Et donc forcément, je l'ai directement affiché avec un pop-up. J'ai plus qu'à cliquer sur connecter. Voilà, et la connexion va se faire toute seule. Donc là, il me met le code. J'ai le même code sur la montre. Voilà, alors je vais accepter sur la montre. Je vais associer sur le téléphone. Et voilà. Donc là, il nous demande si on accepte d'accorder les autorisations pour rester connecté. Donc je vais mettre que j'accepte tout. Terminé. Continuer, voilà. Alors, on va synchroniser toutes les notifications également. Et on va autoriser l'accès au contact. Voilà. On va également aussi récupérer le statut ne pas déranger du téléphone pour le synchroniser avec la montre et également les tâches. Voilà. Et tout ça, on pouvait le décocher si on le souhaitait. Donc, ensuite, nous devons définir l'objectif. Alors, on va faire OK. Bah, il ne me demande même pas. On va laisser et puis on va revenir tout à l'heure voir. Alors, là, on va retrouver donc le design de la montre tout en haut de l'application avec la petite touche synchronisée. Donc, on voit qu'elle est bien connectée à mon téléphone et que le niveau de batterie donc, de la montre est de 26%. À l'intérieur donc de la Xiaomi Watch S3, la marque a intégré une batterie de 486 mAh et donc on aura une autonomie jusqu'à 15 jours pour une utilisation standard et pour les personnes qui préfèrent mettre l'AOD, donc l'Always On Display, si vous voulez en fait l'affichage constant, là la montre aura une autonomie jusqu'à 5 jours. Et pour le rechargement, donc on va retrouver le chargeur à double pin qui est disponible dans la boîte et donc on va la charger un petit peu puisqu'elle est à 26%, au moins qu'elle puisse tenir toute la vidéo. Alors pour ce faire, on va prendre le chargeur fourni. Et voilà. Alors, on va poser la montre juste comme ça. Et voilà, donc là, elle charge. Donc le temps de voir un peu l'application, on va la laisser se charger, comme ça on pourra revenir sur la montre tout à l'heure. Et donc on va retrouver les notifications d'application, donc on les a acceptées tout à l'heure. Et donc vous pouvez ensuite
Paramétrer différentes choses comme les réceptions seulement lorsque votre téléphone est verrouillé. Donc c'est-à-dire si vous êtes sur votre téléphone, votre montre ne vous indiquera pas les notifications. Vous pouvez également donc activer l'allumage de l'écran de la montre lorsqu'une notification apparaît et puis avertir seulement lorsque la montre est portée. Donc ce sont 3 options pour les notifications que vous pouvez donc sélectionner et vous retrouvez donc plus d'options avec la synchronisation de toutes les notifications. Et également donc si je le décoche, j'aurai les notifications personnalisées, donc définir les applications que vous souhaitez recevoir les notifications sur votre montre. Nous on va laisser pour l'instant toutes les notifications. On va retrouver les appels entrants. Donc dès qu'un appel entrant arrive sur votre téléphone, il s'affichera donc sur votre montre. Alors la montre ne dispose pas de SIM à l'intérieur, donc il est nécessaire d'avoir le téléphone à portée et vous disposez donc des appels Bluetooth qui va vous permettre de répondre directement depuis la montre. Et on retrouve également la fonction appel SOS avec 3 appuis de suite sur le bouton inférieur pour appeler les urgences. Donc pour les appels entrants, vous pouvez optimiser les notifications d'appels. Vous pouvez également donc afficher les coordonnées, donc le numéro et les noms des appelants. Alors pour cela, il faut bien sûr synchroniser son carnet de contact, ce que j'ai fait tout à l'heure. Et vous pouvez également donc répondre avec un message en cochant juste ici. Et vous pouvez paramétrer donc les réponses rapides. On va retrouver également les autorisations en arrière-plan. Donc ça, c'est sur votre téléphone. Vous pouvez afficher pour plusieurs types de téléphones. Si vous n'êtes pas forcément sur un Xiaomi, vous avez quand même la Xiaomi Watch S3. Vous pouvez regarder en fonction du téléphone. Il vous explique comment garder l'application donc Mi Fitness en arrière-plan. Elle est importante de le garder en arrière-plan. C'est pour l'envoi de notifications et pour être prévenu. Voilà. On va retrouver ensuite Xiaomi Pay. Alors Xiaomi Pay fonctionne en France. Alors, mais pour cela, voilà, pour les banques prises en charge, nous avons que 2 types de banques prises en charge. On retrouve Curve UK Limited et UABzen.com. Alors, ces deux sont des agrégateurs de cartes. Et donc, on va vous montrer que cela fonctionne. Je vais ajouter une carte bancaire. J'ai une carte Curve, donc un agrégateur. Ça vous permet de payer avec la carte Curve tout en utilisant votre carte bancaire de votre banque habituelle. Alors, pour utiliser Mi Pay, il faut absolument avoir un code PIN sur la montre. Alors, je vais le définir tout de suite. Et voilà. Alors ensuite, je vais ajouter juste ma carte. Et voilà, donc là, je vais mettre que j'accepte les conditions et donc je dois garder l'appareil connecté au téléphone et ça va prendre à peu près 3 minutes l'acceptation de la carte. Et voilà, donc là la carte est ajoutée. Donc si je vais sur la montre, je vais sur l'application, voilà, je retrouve. J'ai juste à cliquer sur payer, je dois maintenir à côté donc du lecteur donc pour payer et donc on voit un petit compteur de temps qui passe. Voilà, on a 1 minute pour poser la montre et vous pouvez donc payer directement depuis la montre. Donc on va retrouver ensuite musique. La montre dispose donc d'une mémoire interne de 2 Go pour pouvoir stocker votre musique. Donc vous avez juste à faire le petit plus tout en haut avec le petit logo musical. Vous allez directement là et vous pouvez importer votre musique. Musique, artiste, album, classé, voilà. Et vous retrouvez tout en haut également un petit dossier pour créer vos playlists. Donc, lorsque vous partez faire du sport, vous pouvez donc utiliser uniquement votre montre. Vous n'avez plus besoin de votre téléphone. La musique est intégrée donc dans la montre. On va retrouver donc les alarmes. Vous pouvez synchroniser vos alarmes depuis le téléphone et vous pouvez ajouter donc les alarmes que vous souhaitez. Donc, vous mettez votre réveil et ça sera transféré donc directement à votre montre. On va retrouver la synchro des événements, la synchro des tâches.
On va retrouver également donc la météo avec, voilà, on va cliquer ici pour accepter avec la position exacte. Et donc là, ça va prendre la position exacte avec l'unité de température. Et voilà. Et vous pouvez ajouter jusqu'à 4 localisations. On va retrouver également donc l'horloge mondiale. Si vous voulez connaître l'heure donc dans différents pays, vous avez juste à accepter juste ici et à choisir d'autres lieux. Et vous avez donc les contacts favoris. Vous ajoutez vos contacts favoris, votre femme, vos enfants. Vous pouvez ajouter donc ou votre mère si vous préférez votre mère. Il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre donc tous vos contacts favoris et y accéder plus facilement et plus rapidement donc depuis votre montre. Alors la Xiaomi Watch S3 est capable de surveiller votre santé et vous fournir des données sportives. Alors on va retrouver la surveillance de la fréquence cardiaque à 12 canaux qui va permettre de surveiller avec précision vos données physiologiques. Et grâce à un algorithme, le bruit est éliminé, améliorant la qualité du signal avec une précision moyenne de 97,95%. On retrouve également donc la surveillance 24/24 de la fréquence cardiaque, du SPO2, la saturation en oxygène, et du stress. On va retrouver également des exercices de respiration et de gestion de la santé féminine. Et on retrouve également donc le nouvel algorithme de sommeil qui intègre la saturation en oxygène et les données respiratoires pour obtenir une analyse complète. Alors là, c'est pour tout ce qui était santé. On retrouve également donc le sport avec plus de 150 modes sport d'inclus dans la montre, allant du ski à la nage. Et donc, on va retrouver également intégré une puce GNS double bande qui va offrir un positionnement précis grâce aux 5 systèmes satellites. Alors, les 5 systèmes, c'est Beidou, le GPS, GLONASS, Galileo et QZSS. Xiaomi a intégré une antenne enveloppante qui va améliorer la réception du signal. On retrouve également donc les parcours de course intégrés, donc 10 parcours avec différentes intensités et également la reconnaissance automatique des exercices. Alors dans les paramètres, on va retrouver les paramètres de fréquence cardiaque, vous pouvez faire le contrôle continu et également des notifications lorsque votre fréquence cardiaque est trop élevée ou trop basse et également on retrouve des choses pour vous expliquer comment porter bien votre montre pour qu'elle puisse prendre correctement la fréquence cardiaque. On va retrouver également, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le sommeil avec la surveillance avancée et le score respiratoire. C'est une option bêta pour le moment qui donc va être améliorée. On retrouve également l'oxygène dans le sang, le SPO2. Vous pouvez activer donc le suivi toute la journée. Et pareil, vous pouvez être, si vous l'activez, voilà, vous pouvez être alerté dès lors que vous passez cette limite. On retrouve donc le stress avec une surveillance toute la journée donc du stress et pareil des rappels pour vous détendre. On retrouve donc debout. Alors là, ça va être un rappel pour éviter d'être trop sédentaire, d'être trop assis et donc de bouger un peu plus. On retrouve également donc les statistiques. Voilà. Donc les statistiques, ce sont les objectifs que vous devez atteindre quotidiennement. Alors vous pouvez les régler. Alors là, actuellement, ils sont à 400 kilocalories pour les calories, à 8000 pas et un mouvement à 30 minutes. Et bien entendu, vous pouvez les régler. On retrouve ensuite les paramètres du score de vitalité avec les notifications d'objectifs. Donc voilà, avec les progrès sur 7 jours et les progrès quotidiens. Donc là, ça va vous mettre des notifications un peu plus fréquentes. Donc si vous ne le souhaitez pas, vous le désactivez. Et ensuite, on va retrouver vraiment pour la montre, pour le paramétrage de la montre, les widgets. Alors les widgets, ce sont les petites fenêtres qu'on retrouve sur les côtés. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est quand vous slidez sur les côtés. Ah oui, j'ai mis. Voilà. Donc lorsque vous slidez sur les côtés, vous avez les widgets. Donc là, c'est paramétrable. Donc on retrouve ici le paramétrage. Et donc, il suffit d'aller dedans. Vous pouvez mettre comme vous le souhaitez. Les petites, si vous voulez les statistiques, pouf, il suffit de faire plus. Voilà, ça apparaît dessus. Si vous préférez à la place du sommeil, vous cliquez donc sur sommeil. Vous voulez les calories, vous mettez calories. Voilà, et ici, je voulais le nombre de pas, donc je vais mettre le nombre de pas. Je valide avec le petit V en haut. Voilà. Ce widget-là, je le veux ici.
Et voilà. Et donc, si on va sur la montre, alors, je remets le code. Voilà. Alors, sur la montre, on a l'heure. On slide un coup, dont la première qui apparaît, et la deuxième, donc c'est bien celle qu'on vient de créer, qui est en deuxième position, et donc avec toutes les informations qu'on avait saisies. Vous pouvez créer les widgets comme vous le souhaitez, vous en avez 4 de disponibles, et donc vous pouvez les paramétrer comme vous voulez. Vous pouvez également donc trier les applications. Alors les applications, là c'est pour le menu en cliquant. Alors en cliquant sur le bouton du haut, juste ici, vous avez donc toutes les applications déjà installées sur la montre. Donc on les retrouve sur l'application, juste ici. Donc on retrouve l'entraînement tout en haut, l'activité, la course. On va retrouver ensuite les statistiques. Donc tout est classé en fonction de ce que l'on retrouve là sur le téléphone. Donc si vous souhaitez modifier le classement de ces applications, il suffit d'aller ici et vous pouvez donc retirer les applications que vous ne servez pas, mais également aussi les bouger de place. Vous êtes par contre obligé de laisser les paramètres, voilà, les toutes grisées en bas. Et si par exemple je veux enlever le magnétophone, je vais faire moins. Elle apparaît en bas, je veux le faire réapparaître, je fais plus et je peux, comme je vous ai dit, le bouger pour le mettre où vous souhaitez. Tout en bas, on va retrouver cycle. Alors, ce n'est pas activé d'office, mais c'est la surveillance du cycle menstruel pour les femmes. Il suffit de mettre plus pour l'activer et donc pouvoir suivre le cycle menstruel. On retrouve également donc le mode veille. Donc là, si on vous programmez, vous mettez à quelle heure vous endormez, à quelle heure vous vous réveillez, et la montre passe en mode veille et s'éteindra automatiquement, et au lever se réactivera. On retrouve la synchronisation ne pas déranger qu'on avait activée tout à l'heure. Donc en fonction du ne pas déranger du téléphone, votre montre se mettra en mode ne pas déranger. On retrouve également donc la localisation de l'appareil. Donc localiser l'appareil permet de retrouver sa montre. Si vous ne savez plus où vous l'avez mise, vous appuyez dessus et voilà. On retrouve ensuite le SOS d'urgence. Donc vous pouvez définir un contact d'urgence à appeler. Donc voilà, donc là j'ai ajouté un contact d'urgence. On va retrouver donc le SOS d'urgence qui est donc disponible. J'ai plus qu'à le sélectionner, voilà, je peux l'activer. Et on retrouve également la détection de chute. Alors, la détection de chute, c'est lorsque vous allez chuter, ça va envoyer directement un SMS à un contact spécifique en cas d'urgence avec la localisation afin de savoir que donc, vous avez chuté. On retrouve donc le mot de passe ensuite, déverrouiller le téléphone, donc à proximité de votre montre, vous pouvez activer le déverrouillage du téléphone automatiquement. On retrouve ensuite Alexa. Alors on retrouve Alexa, il suffit de paramétrer ensuite. Et également donc les mises à jour. Donc là on arrive avec la dernière mise à jour. Et ensuite les trucs habituels, donc le centre d'aide, le à propos de l'appareil, vous allez retrouver l'adresse MAC de l'appareil, le nom du modèle, la version, donc la version la même que l'on venait de voir juste avant, et également donc le numéro de série. Et vous avez une option donc pour connecter votre montre à un nouveau téléphone. Ensuite, l'application, donc on va retrouver tout en bas les onglets. Donc là on était dans l'onglet appareil, donc si je remonte, c'est surtout pour synchroniser. On va retrouver donc la santé avec les objectifs. Donc juste ici, toutes les statistiques que vous allez avoir. Ensuite, vous allez retrouver l'entraînement. Donc juste ici, vous allez retrouver les différentes choses. Vous pouvez aller dans Go pour lancer l'entraînement, mais depuis la montre également. Donc, et vous retrouvez profil, donc avec vos données de profil quand vous créez votre compte. Et une chose que je ne vous ai pas montré dans appareil, c'est la gestion des cadrans. Je vais le garder pour la fin. Voilà, on va retrouver donc les différents cadrans en ligne et les cadrans donc sur la montre. Donc vous voyez déjà sur la montre, il y en a plusieurs de demi. Et donc vous en avez également en ligne avec plus de choix. Donc voilà par exemple celui qui ressemble un peu
au fond d'écran donc d'HyperOS sur les téléphones. Et donc voilà, j'ai cliqué, ça installe directement. Et voilà. Donc c'est très facile à envoyer, très facile à mettre en place. Donc on va retrouver des centaines de cadrans disponibles allant du traditionnel au plus moderne avec la possibilité donc d'ajouter des fonds d'écran également. Donc voilà, donc on va passer à la montre. Ah, il faut que je remette donc le mot de passe. Alors la montre, on va retrouver un grand écran AMOLED de 1,43 pouces avec un taux de rafraîchissement donc de 60 Hz, une résolution 466 par 466 avec une luminosité de 600 nits, luminosité automatique à 256 niveaux. Et donc pour protéger cet écran, on va retrouver un verre Corning. Alors au dos, on va retrouver juste ici les deux petites pins. Alors c'est pour le rechargement. Voilà, avec le petit chargeur. On retrouve également les deux petites pins en haut du chargeur. Voilà, le chargeur est magnétique. Voilà, il ne tombe pas si vous... Voilà, il ne tombera pas. Et au dos, on va retrouver donc le capteur fréquence cardiaque et SPO2, donc le capteur de santé qui va vous prendre un peu toutes les données. Et donc voilà. Donc voilà. Alors je l'ai mis au poignet pour éviter de taper le mot de passe toutes les 2 secondes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va slider pour avoir les widgets. Tout simplement, on va retrouver sur le côté 2 boutons. Le bouton du haut pour aller dans le menu. Et donc là, on retrouve toutes les applications. Donc, je veux faire du sport. Je clique sur l'entraînement. Et donc là, on va retrouver les différents sports. Comme je vous ai dit, il y en a énormément, plus de 150. On retrouve la course à pied, la marche, les activités libres, les randonnées. Et tout en bas, on retrouve plus. Et donc là, on va retrouver les sports nautiques avec plus de 17 dedans à l'intérieur. On va retrouver les activités en plein air avec 11, 40 entraînements, danse, 14. On retrouve le sport de combat avec 12 éléments. Voilà, on retrouve énormément de choses, même les sports d'hiver, sports récréatifs, les jeux de société avec les jeux de cartes. Voilà, vous retrouvez énormément de choses. Et donc, si je voulais courir, par exemple, je vais juste mettre la montre. Donc, il nous redonne l'indication du portée de la montre. Et je vais tout en bas et je fais faire Go. Je peux voir directement que le GPS est bien connecté. Voilà, on retrouve à fond GNS avec tout le système en vert. Et j'ai juste appuyé sur Go pour lancer. Pour quitter, je rappuie sur le bouton du haut. Voilà. Et je mets terminé. Voilà, mon entraînement est terminé. Et ensuite, on va retrouver donc différentes applications. On va retrouver ici les statistiques. Vous pouvez les revoir donc à tout moment. Juste ici, les données d'entraînement. Donc on retrouve après la santé avec le cardiaque. Voilà la fréquence cardiaque. On peut la voir en direct. Alors pour sortir des applications, voilà, vous slayez du côté. Vous allez retrouver la vitalité. Juste ici le SPO2, donc pareil pour le SPO2, vous avez juste à lancer. Donc il vous dit bien de garder la montre avec les 2 cm par rapport au poignet. Et voilà, donc là j'ai un résultat à 100%. Alors j'ai l'habitude d'appuyer pour quitter, mais c'est pas bon. Vous allez retrouver donc le sommeil, le stress, la respiration. On retrouve Alexa. Vous allez retrouver donc la météo, donc directement, voilà, je sais qu'il pleut. Ensuite, vous allez retrouver les paiements. Donc ça, j'ai vu, je vous ai montré tout à l'heure. J'ai juste appuyé là pour payer. On va retrouver le calendrier, on va retrouver la musique, les appels. Vous pouvez appeler directement. Vous pouvez composer un numéro. Ça va composer le numéro et ça va directement donc appeler sur votre téléphone. Vous allez retrouver après la musique. Vous allez retrouver aussi la possibilité de déclencher une photo. Vous allez retrouver la pression atmosphérique du lieu où vous êtes.
Donc voilà, elle est remplie de choses. Et bien entendu, donc là, vous la voyez avec son bracelet TPU. Et une dernière chose, donc vous pouvez slider vers le bas pour avoir les raccourcis. Et donc là, le ne pas déranger, vous pouvez l'activer facilement. Vous pouvez activer la sonnerie désactivée. Vous pouvez activer lever pour activer. Vous pouvez le désactiver. Pareil pour le mode silencieux, vous pouvez le désactiver ou l'activer. Vous retrouvez les paramètres aussi rapides. Voilà, vous retrouvez tous les paramètres. Comme ça, c'est assez rapide. Et donc, vous pouvez retrouver aussi la lampe torche. Donc là, ça va vous mettre, voilà, une image blanche. Vous retrouvez également donc le mode économie de batterie. Donc là, ce sera seule l'heure qui sera affichée et tout le reste. Seule l'heure et le compte des pas donc seront utilisés et le reste sera non utilisé. Donc je vais mettre non pour l'instant. Voilà. Et vous retrouvez ensuite juste ici pour trouver votre téléphone. Donc voilà, comme tout à l'heure, on avait pu voir pour la montre, mais vous pouvez également retrouver le téléphone. Voilà, donc c'est terminé. Et juste ici, c'est un mode, donc si vous prenez votre douche, vous allez dans une piscine, vous pouvez éliminer l'eau qui serait à l'intérieur. Donc voilà, il suffit de secouer la montre pour éliminer l'eau. Et en slidant du haut vers le bas, vous allez retrouver les notifications donc, qui se sont affichées sur votre montre. Et donc, vous les retrouvez juste ici. Et vous pouvez, voilà, revenir. Alors, on a fait le tour. Il nous reste un point. Donc, on va voir un dernier point et pas des moindres. Il s'agit de la customisation. Alors, Xiaomi a voulu une montre vraiment customisable pour la mettre vraiment à votre image. Alors, la marque propose sur toutes ses montres depuis quand même des années des cadrans qui vous permettent donc de personnaliser, de la mettre vraiment par rapport à votre style. Et aujourd'hui, Xiaomi va un peu plus loin en proposant donc des bracelets et des cadres adaptables donc sur sa Xiaomi Watch S3. Alors, on va retrouver par exemple le cadre juste ici. Alors, je vais l'ouvrir. Pouf. On va remettre tout le reste. Voilà. Et on va ouvrir le sachet. Voilà. Et pareil, on retrouve le bracelet cuir qui va avec. Donc voilà. Alors le bracelet cuir, juste là. Voilà. Alors, pour changer les bracelets de la Watch S3, c'est pas compliqué. On va retrouver juste ici le petit téton qui va permettre de retirer. Alors, je n'ai pas d'ongles, c'est vraiment embêtant, mais voilà, ça se fait quand même. Et voilà, donc là, on a enlevé le bracelet TPU, et donc on va pouvoir mettre le bracelet en cuir. Pouf, tout simple. Et pareil, même style d'attache. On va mettre, bien entendu, le nouveau cadre. Donc comme je l'ai dit au début, on retrouve le orange, pouf, et voilà. Alors voilà, la Xiaomi Watch S3 détecte l'installation de ce nouveau cadre Spectrum et propose un cadran personnalisé à installer. Donc voilà, je vais mettre OK, qui va donc reprendre les mêmes couleurs que le cadre. Et donc on retrouve ce bracelet cuir avec donc les petites coutures de couleurs qui rappellent donc exactement comme le cadre que j'ai installé. Donc voilà, franchement ça la rend vraiment beaucoup plus jolie. Alors moi après je préfère les bracelets
en cuir et donc je préfère franchement celui-ci. Je trouve que la montre a vraiment un meilleur style. Donc voilà pour notre vidéo sur la Xiaomi Watch S3. Donc une montre customisable avec ses cadres interchangeables ainsi que ses bracelets qui sont disponibles pour une fois en France, et ça il faut le souligner. Souvent la marque propose la customisation mais ne propose pas les éléments en France, là ce n'est pas le cas. Et donc on va retrouver une montre performante avec un grand écran AMOLED de 1,43 pouces. On va retrouver également donc une grosse batterie qui va permettre une autonomie jusqu'à 15 jours en utilisation standard. On va retrouver la surveillance de la santé comme habituellement. On va retrouver également donc le sport avec plus de 150 modes sport, une puce GNS double bande qui est intégrée. On trouve également donc, le paiement NFC. Malheureusement, que 2 systèmes de paiement avec des agrégateurs de cartes disponibles. Ça, c'était le petit mauvais point, même si ça n'empêche pas de l'utiliser. Et bien entendu, on va retrouver les appels Bluetooth donc pour répondre directement depuis la montre. Et bien entendu, la montre tourne sous Xiaomi HyperOS pour s'intégrer parfaitement avec votre téléphone. Alors comme habituellement, on vous met tous les liens d'achat en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes sur l'univers Xiaomi. En attendant, abonnez-vous et à bientôt!